Salam, les conducteurs ohmiques. On poursuit nos leçons d'électricité. La troisième leçon, les conducteurs ohmiques. Alors, qu'est-ce qu'un conducteur ohmique? Par définition, un conducteur ohmique, ou bien résistor, bien résistance, c'est un dipôle passif caractérisé par une grandeur qu'on appelle R. Bon, le conducteur ohmique, il a de spécial. Ce qu'il a de spécial, c'est qu'il transforme toute l'énergie électrique qu'il reçoit en chaleur. Si on a un chauffe-eau, pour chauffer l'eau, là, c'est un fer à repasser, pour repasser les habits. Si on a un four, pour chauffer tout ce qui est à manger. Donc, il transforme l'énergie électrique en énergie thermique ou bien en chaleur. Donc, le conducteur ohmique a une grandeur qu'on appelle résistance. L'unité de la résistance, c'est l'ohm. Voilà, le symbole, c'est oméga. Voilà, c'est oméga. Donc, on le symbolise par un rectangle. Voilà, qu'on note dessus R, ou bien dedans, on note R. R, c'est la résistance du conducteur ohmique. Bon, vous avez déjà vu ce genre de conducteur ohmique en collège. Bon, là, une activité. On va réaliser le montage à côté. Si on a un générateur à tension variable, on peut varier la tension entre 0 et 12, tension variable. Si on a un conducteur ohmique, on fait passer le courant électrique dans le conducteur ohmique. Voilà, là un ampèremètre pour mesurer l'intensité qui passe le conducteur ohmique. Ici on a un voltmètre pour mesurer la tension au bord du conducteur ohmique. Bon, on a un conducteur ohmique de résistance R égale à 200. On fait varier la tension au bord du générateur. Et pour chaque valeur de la tension U, on va noter l'intensité du courant électrique qui passe dans le conducteur ohmique. Donc, on fait varier U, la tension au bord du conducteur ohmique, et on note l'intensité. Et on trouve le tableau à côté. Voilà. 0 volts, 0 ici, 1 volt, 5, 2 volts, 9,8, voilà, et ainsi de suite. Et on trace les variations, ici on trace les variations de U en fonction de I. Les variations de U en fonction de I. On appelle ce graphe-là la caractéristique du conducteur ohmique. La caractéristique du conducteur ohmique n'est rien d'autre que les variations de U en fonction de I. Voilà. Donc, on a le tableau. Ici, on trace U, les valeurs de U, en fonction de I. Et on trouve une droite qui passe par l'origine. Donc, tout dipôle dont la caractéristique passe par l'origine est un dipôle passif. Parce qu'au moment où il n'y a pas de, quand il n'y a pas de courant électrique qui passe le conducteur ohmique, la tension est aussi nulle. Donc, c'est un dipôle passif. Quand il n'y a pas de courant dans le conducteur ohmique, la tension est nulle. Donc, on dit que le dipôle est passif. Donc, on observe, observez le graphe. On observe que le graphe, ou bien on constate que le graphe est linéaire. C'est une droite qui passe par l'origine. On dit que la tension électrique est proportionnelle à l'intensité du courant. La tension au bord du conducteur ohmique est proportionnelle à l'intensité du courant électrique. Donc, on peut écrire que U égale à K fois I. En mathématiques, quand on a Y en fonction de I est une droite, on écrit Y égale à AX. Ici, on a U est proportionnel à I, donc U égale à K fois I. Bon, K, c'est le coefficient directeur de la droite. C'est le coefficient directeur de la droite. Pour calculer K, voilà, on va faire le rapport delta U sur U. On va choisir 2 points du graphe ou bien 2 points du tableau et on va faire la différence entre les tensions et entre les intensités. Bon, par exemple ici, ils ont pris 12 moins 4 et 60 moins 20. Donc 12 moins 4 sur 60 moins 20. Ici, on a des milliampères, on les convertit, donc c'est 10 moins 3. Donc, tout calcul fait, on obtient que K égale à 200. K égale à 200. Ici, on a R égale à 200. Donc, K égale R. Donc, K égale R.
Donc K ici n'est rien d'autre que la résistance du conducteur ohmique qu'on a dans le cycle. Donc on peut écrire dorénavant, pour qu'un conducteur ohmique, on a toujours U égale à RI. U la tension au bord du conducteur, I c'est l'intensité qui passe dans le conducteur, et R c'est la résistance du conducteur ohmique. On l'appelle loi d'Ohm. C'est la loi d'Ohm pour le conducteur ohmique. La loi d'Ohm pour le conducteur ohmique. Loi d'Ohm pour le conducteur ohmique. Alors, la définition de la loi d'Ohm, la tension au bord du conducteur ohmique de résistance R est égale au produit de la résistance fois l'intensité. U doit être en volts, R en ohms et I en ampères. On passe à une autre grandeur qu'on appelle la conductance. La conductance n'est rien d'autre que l'inverse de R. L'inverse de R. G égale à 1 sur R. Ici on a R, ici R, on peut écrire R, U sur I. U sur I, voilà. U, on divise par I, U sur I. Voilà, U sur I. Et si on inverse Naya, G égale à 1 sur R, alors on aura G, c'est I sur U. I sur U, parce qu'on a inversé. Bon, la R, c'est une grandeur qu'on appelle la conductance. C'est 1 sur R, son unité, c'est le Siemens. S majuscule, le Siemens. Voilà. La résistance d'un fil métallique. Un fil métallique, comme le genre de fil qu'on utilise en classe. Un fil métallique a une longueur L, a une section S. Ici, c'est la section, la surface de sa section. Ici, c'est sa longueur. Donc, pour calculer la résistance d'un fil conducteur, alors il suffit de faire le rapport L sur S, la longueur sur la surface de la section, fois une grandeur qu'on appelle la résistivité du matériau formant le conducteur. Parce qu'il y a des conducteurs ohmiques en cuivre, il y a des conducteurs ohmiques en or, il y a des conducteurs ohmiques en fer. Alors, la résistivité du cuivre, c'est 1,7 10-8. La résistivité du fer est 9,6 10 puissance -8. Donc, on constate que les circuits électriques, on utilise surtout le cuivre, on n'utilise pas le fer, parce que le fer va beaucoup chauffer. Et donc, il y aura perte d'énergie électrique, les fils, des fils de transport d'électricité. Voilà. Et on passe là, l'association des conducteurs ohmiques. Association des conducteurs ohmiques. Association des conducteurs ohmiques. Ici, on a deux conducteurs ohmiques. La résistance R1, c'est 100 ohms. La résistance R2, c'est 200 ohms. Et ici, si on mesure la résistance à les deux, on trouve que c'est 300 ohms. C'est-à-dire, si on veut remplacer les deux conducteurs par un seul, alors il faut que la résistance du conducteur ohmique équivalent, ça se compte la son terme, R1 plus R2. Il a هذا بوحده 100 ohms. Il a هذا بوحده 200 ohms, ولكن s'ils sont en série, la résistance du conducteur ohmique équivalent, il y a 300 ohms. On peut le démontrer facilement. Si on a entre deux points, on peut en nommer les points. Là, c'est A, là, c'est B, et A, là, B. Donc, si on remplace les deux par un seul, les WADA, donc UAB égale à U1 plus U2. UAB égale U1 plus U2. Voilà, on a U1, U égale à U1 plus U2. U, c'est RI. U1, c'est R1 fois I. U2, c'est R2 fois I. R2 fois I. Donc, on a U égale à R1I plus R2I. Si on factorise par I, on peut simplifier Naya et on aura R égale à R1 plus R2. Donc, la résistance du conducteur ohmique équivalent à ces deux-là égale à la somme de R1 plus R2. Voilà. Et on passe, donc, pour généraliser, si on a plusieurs conducteurs,
ohmique, si on a plusieurs conducteurs ohmiques en série, alors pour avoir la résistance du conducteur équivalent, il faut faire la somme. R1 plus R2 plus R3 jusqu'à Rn. R égale à R1 plus R2 plus R3 plus Rn jusqu'au dernier conducteur ohmique de la série. Alors, si on a une association parallèle de deux conducteurs ohmiques. Bon, ici on mesure R1, c'est toujours 100, on a utilisé R1, R2 c'est 200. Ok, ils sont en parallèle. Ici, ils sont en parallèle. Donc, ils ont la même tension. Le point A, on peut le nommer. Là, c'est A. Ici, c'est B. Ici, c'est A. Ici, c'est B. Voilà. Donc, si on veut remplacer les deux par un seul, R. Alors, quel doit être R? R1, on a dit que c'est 101. R2, c'est 200. Alors, la mesure, ici on trouve R1 égale 100, R2 égale 100. Quand on mesure la résistance en bord des deux, on trouve que c'est 66,6. Parce qu'on dirait un ohmmètre ici, qu'on dirait un ohmmètre pour mesurer la résistance de le montage en parallèle. C'est 66,6. Donc, quel est le rapport entre R1, R2 et R? Alors, si on calcule 1 sur R1, c'est-à-dire G1, la conductance, G c'est 1 sur R. Donc, si on calcule G1, c'est 10 moins 3. Siemens, c'est pas au moins 1. Et ici, 1 sur R2, c'est 5 10 moins 3. Siemens, au moins 1. Ici, 1 sur R, c'est 15 10 moins 3. 10 10 moins 3, 5 10 moins 3. Ici, 15. Donc, 10 plus 5, ça fait 15. Donc, 1 sur R, la conductance, 1 sur R, la conductance du conducteur ohmique équivalent égale la somme des conductances des conducteurs ohmiques en parallèle. Donc, on a 1 sur R égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Voilà. Donc, si on a un montage en parallèle de plusieurs conducteurs ohmiques en série et qu'on veut les remplacer par un seul conducteur ohmique, alors on aura 1 sur R égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3 jusqu'au dernier conducteur ohmique. 1 sur R égale à 1 sur R1 égale plus 1 sur R2 plus 1 sur 3 jusqu'à la fin. Voilà, c'est le montage en parallèle ou bien le montage en dérivation. On passe un autre conducteur ohmique qu'on appelle, on l'a déjà vu en classe, c'est le rhéostat. Bon, ce qu'il a de spécial sur le rhéostat, c'est qu'il a 3 bornes. Si on prend la borne A et C, alors on va prendre cette résistance ici. Si on prend la borne C et B, on va prendre cette résistance-là. Et comme ça, le rhéostat, on peut l'utiliser pour faire varier l'intensité du courant électrique d'un circuit, comme on peut l'utiliser comme un diviseur de tension, c'est-à-dire qu'on va prendre une partie de la tension qu'on a entre les bornes A et B. Alors, on peut l'utiliser comme potentiomètre, ou bien comme diviseur de tension, ou bien on peut l'utiliser comme pour influer l'intensité du courant qui passe dans le circuit électrique. Bon, ici on a le diviseur de tension. Pour obtenir un diviseur de tension de source valeur, bon, on verra d'ailleurs. D'abord, j'ai une petite remarque. Voilà. Bon, ici, voilà, attaquer le curseur, la borne A, la borne B, on l'a ici, A, B, on va le curseur. A, B, C. A, B, C. C'est A, B, C. هذا هو le curseur, on l'appelle curseur. Voilà. Voilà. Donc, si on prend entre le curseur, la résistance il y a qui est voilà, le curseur ou la borne A. La résistance il y a qui est en orange. Le curseur, la borne A. Il y a la résistance qui est en orange. La résistance est petite, elle est un peu plus grande, elle est un peu plus grande. On a 21 ohms entre le curseur et A. Entre le curseur et A, on a 198 ohms. Entre le curseur et le point A, on a 573 ohms. Ce qu'on constate là, c'est quand la résistance ici est petite, l'intensité est grande.
Mais si on fait augmenter la résistance du conducteur ohmique, l'intensité électrique diminue. Encore si on augmente encore la résistance entre les bornes A et C, voilà, on trouve que l'intensité diminue encore. Donc plus on augmente la résistance, plus l'intensité diminue. Donc le rôle de la résistance, on le sait maintenant, plus la résistance est grande, plus l'intensité diminue. Voilà, c'est la résistance. Elle résiste au passage du courant électrique. Alors le diviseur de tension. Pour avoir un diviseur de tension, bon, on a vu l'expérience tout à l'heure qu'on avait un générateur de tension variable. Si jamais on n'a pas de générateur de tension variable, si on a un générateur de tension fixe, alors pour faire varier la tension dans un circuit, on utilise un rhéostat. Voilà, on utilise le rhéostat, on branche le générateur directement en A et en B, puis après, on a un fil, un autre fil. On peut brancher une lampe, on peut brancher n'importe quoi. On peut brancher un dipôle, un autre dipôle, un dipôle électrique. On peut brancher. Si on déplace C vers B, la tension, la résistance sera petite. Ou va tendre vers 0. Si on enloigne C, la résistance va augmenter. La résistance va تكون كبيرة و UCB تكون كبيرة غادي تولي UCB غادي تكون لي هي UAB تولي CFA غتولي لنا لا طونسيون UAB هنايا au lieu de UCB غادي تولي عندي UAB donc UCB غادي تكون comprise entre 0 إلا جبت C عند B et UAB إلا جبت C عند A donc هنا je peux varier la tension entre C et B هنا je peux monter n'importe quel dipôle ou bien n'importe quel dipôle électrique, voilà, une résistance ou n'importe quoi. Voilà. On l'appelle, à montage, on l'appelle le montage potentiométrique. Alors, l'expression de UCB en fonction de UAB. Alors, UCB, ici, à la partie de la résistance, on va la noter RCB, on a de la partie on va la noter RAC. RAC, on est la résistance, est-ce qu'on est la résistance RAB. On a la résistance RAB, on a la résistance RCB. Le courant électrique qui est le même. C'est le même courant électrique. La résistance RAB est qui est I, ou la résistance RCB qui est I. Donc UCB égale à RCB fois I. Ou UAB égale à RAB fois I. Si on divise UCB par UAB, UCB sur UAB, on a RCB fois I sur RAB fois I. Donc il faut qu'il teste, donc il UCB sur UAB égale à RCB sur RAB. Donc UCB, l'expression de UCB sera RCB sur RAB fois UAB. Vous refaites le calcul, vous refaites à la maison, comme l'expression c'est là. Donc la plus grande, si RCB, si on déplace C vers B, c'est 0. Donc, ou bien il va tendre vers 0. UCB, c'est 0. Si on déplace C vers A, tu l'as dit la résistance RAB. Tu l'as dit la résistance RAB. Voilà, on arrête les notifications. Et voilà. Donc, si on déplace ça, C vers A, tu l'as dit RAB. RAB sur RAB, donc c'est UCB, est-ce qu'on y a UAB. Voilà, c'est le conducteur ohmique. On s'arrête là. Voilà, c'est votre leçon. La prochaine fois, des exercices, Inch'Allah.